Bienvenue dans la voie du bien-être. Je suis Carole Douglas, je suis sophrologue et thérapeute en respiration santé. Dans ce podcast, nous explorons ensemble des techniques de bien-être, des conseils de prévention et des clés pour retrouver équilibre et vitalité. Que vous soyez en quête de sérénité, de renforcement mental ou de mieux-être au quotidien, ce moment est le vôtre. Prenez une grande inspiration et plongez avec moi dans cet espace dédié à votre bien-être et à votre santé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast La voie du bien-être. Je suis ravie de pouvoir aborder un thème essentiel pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui est la faim émotionnelle. La faim émotionnelle et son lien avec la prise de poids évidemment et comment la sophrologie peut venir accompagner sur le chemin de l'apaisement émotionnel. Vous vous êtes sans doute déjà retrouvé face à une situation, une envie soudaine de manger, sans avoir vraiment faim. Non pas parce que vous aviez faim, mais pour réconforter une émotion ou combler un vide ou simplement étouffer une émotion. Je pense que ça vous parle. Et alors vous allez rester avec moi et on va étudier un peu, on va comprendre le mécanisme et découvrir les outils concrets pour y faire face. On va commencer déjà par définir la faim émotionnelle, car pour ceux qui en souffrent, cette faim émotionnelle est donc familière, elles comprennent tout à fait le mécanisme, sans pouvoir évidemment trouver de solution immédiate. Mais pour les personnes qui en souffrent pas, qui sont simplement curieux sur le sujet, c'est important de pouvoir la définir et comprendre un petit peu comment elle se déclenche. Donc contrairement à la faim physique, qui est un besoin vraiment biologique de votre corps pour obtenir de l'énergie, pour obtenir les calories nécessaires pour affronter la journée. Quand on est rassasié, on n'a pas forcément envie de manger, mais la faim émotionnelle, elle, c'est un besoin psychologique. C'est un besoin qui est déclenché par des émotions, qui est déclenché par une situation de stress, par un ennui particulier, par une tristesse, ou même éventuellement aussi par une joie. On ne va pas parler que des choses négatives, ça peut être une joie également. Quand on se rue sur la nourriture, ça peut être aussi par joie et de ne pas se rendre compte qu'en fait on engloutit de la nourriture. Donc il y a simplement des signes auxquels on peut faire attention lorsqu'il s'agit de la faim émotionnelle. Les signes, souvent, c'est une faim, c'est une envie de manger qui apparaît soudainement. C'est parfois même comme une urgence. Il y a des personnes qui en souffrent, qui vont se ruer à n'importe quelle heure, comme une urgence. Ça peut être en pleine nuit, ça peut être en pleine journée, ça peut être à n'importe quelle heure du jour et de la journée. Manger vraiment soudainement. Il faut manger, c'est une urgence. Et souvent, elle pousse cette faim émotionnelle vers des aliments précis. C'est souvent des aliments qui sont sucrés, c'est des aliments qui sont gras, des aliments qui sont salés. Donc vous pouvez voir à travers tout cela que ce ne sont pas forcément des aliments sains et des aliments qui sont forcément bons pour la santé. Mais on qualifie souvent ces aliments comme des aliments doudous, des aliments qui réconfortent, qui font du bien et qui apportent vraiment du sucre, du gras, le côté salé également. Et elle persiste, cette faim émotionnelle, après avoir mangé en quantité suffisante. C'est-à-dire qu'on peut avoir mangé suffisamment, mais on ne ressent pas la satiété, on ne ressent pas le fait de s'arrêter. On continue à manger, on continue à manger, même si on est rempli, on continue encore à manger. Donc c'est le fait de manger rapidement, de manger en grosse quantité et de manger tout le temps. Et ce qui est vraiment la conséquence, qui est vraiment, je pense, le plus désagréable, c'est le sentiment de culpabilité et également le sentiment de frustration qui s'ensuit en fait par rapport au fait d'avoir mangé. Quand le réconfort est là, quand on a, entre guillemets, fini de manger, c'est un sentiment de culpabilité, surtout pour les personnes qui ont déjà entamé éventuellement un régime, un processus de perte de poids. On a un sentiment de culpabilité assez profond parce qu'on sent qu'on a raté, qu'on a été dans une sorte d'échec
et de la frustration aussi, parce qu'on se dit qu'on n'a pas réussi à avoir la volonté, qu'on n'a pas réussi à avoir cette force nécessaire pour vraiment résister à la nourriture. Et du coup, on part dans un processus de prise de poids au lieu d'un processus de perte de poids. Et ça, c'est vraiment embêtant. Ça peut amener jusqu'à la colère également. Donc en fait, vous comprenez qu'on part d'une émotion qui déclenche, on part d'une émotion qui déclenche et on va jusqu'à une émotion qui est la conséquence. Donc en fait, on est entre guillemets englouti par toutes ces émotions-là. Mais il faut considérer que la faim émotionnelle n'est pas une faute. C'est un mécanisme que notre cerveau utilise pour gérer une émotion inconfortable. Donc c'est une sorte d'appel que le cerveau fait à travers la nourriture pour vraiment essayer de ressentir, d'étouffer cette émotion par la nourriture. Donc on se trouve souvent face à cette culpabilité, face à cette colère, cette frustration. Donc c'est vraiment un mécanisme profond, un mécanisme peut-être même inconscient, et c'est un mécanisme émotionnel du cerveau. Donc le problème, c'est quand cette faim émotionnelle est automatique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des faims émotionnelles, quelquefois, ça peut arriver, on mange, ça peut arriver, on en prend conscience, et puis on reprend un chemin adéquat, correct. Mais quand la faim émotionnelle devient un automatisme, là, ça devient un problème. Elle peut conduire vraiment à une prise de poids qui est non désirée. Et puis, elle déconnecte vraiment le corps à la relation, à la nourriture, des besoins réels. On a des besoins réels, mais le cerveau, le corps ne sait plus faire la distinction entre ce qui est vraiment nécessaire de manger, donc les besoins nutritionnels de base, et toute cette faim émotionnelle qui engloutit une certaine quantité de nourriture. Donc à la fin, on se retrouve dans une espèce de normalité de manger beaucoup, parce qu'on ne se rend plus compte de la différence entre le fait de manger physiologiquement et de manger psychologiquement. S'ensuit avec tout ça, à long terme, à moyen terme ou à long terme, une baisse de confiance en soi, une baisse d'estime de soi, peut-être un sentiment de gêne aussi par rapport à la prise de poids, donc ça devient vraiment un côté psychologique important, sentiment de honte aussi, de prendre du poids et de se dire qu'on n'arrive pas à résister à la nourriture et que on ne sait plus comment faire. Donc la personne qui en souffre, elle se sent souvent très démunie face à son impuissance de pouvoir gérer ses émotions et gérer cette faim émotionnelle. Donc on peut arriver à un sentiment de culpabilité, mais un sentiment où aussi on peut avoir envie de jeter l'éponge, de se dire puisque c'est comme ça, je prends du poids, donc c'est un repli social aussi, donc je me mets plus trop en avant, donc je prends plus trop soin de moi, j'ai plus forcément l'envie de me battre, donc je mange, j'ai des faims émotionnelles et ça me comble et je me contente de ce que je mange pour me combler, c'est mon seul plaisir que je m'accorde. Donc ça, c'est un peu un cercle vicieux et auquel il faut être attentif. Quand on voit qu'on s'installe dans ce confort émotionnel, qui est une souffrance en soi, il faut essayer de trouver un guide, une personne, une écoute attentive, que ce soit quelqu'un de votre entourage, un professionnel de santé, que ce soit des amis, de la famille, une personne qui sera à votre écoute, juste vraiment pour que vous puissiez vous livrer dans un premier temps, parce que l'écoute est très importante. Et en vous livrant, vous allez prendre conscience dans le processus dans lequel vous êtes, et le fait aussi de prendre conscience que vous avez envie de vous en sortir. Ça, c'est important, de prendre conscience du fait d'avoir envie de s'en sortir. C'est vraiment important de pouvoir trouver cette écoute et de se retourner vers des personnes qui sont capables de vous écouter sans porter de jugement. Parce que souvent, on a peur d'être jugé. Peur d'être jugé comme quoi on n'a pas assez de volonté, comme quoi on n'a pas assez de force, qu'il suffit de se bouger, et il suffit, les excuses comme ça, on n'a pas envie d'entendre ça quand on est dans une faim émotionnelle. On a envie d'avoir une écoute attentive, une écoute dans la bienveillance, dans aussi le fait de
peut-être éventuellement trouver des solutions, sachant que c'est vous qui allez trouver la solution à force de pouvoir en parler. Mais des outils, des personnes peuvent vous apporter des outils, simplement des petits outils qui peuvent être à votre disposition pour aller de petits pas en petits pas vers des choses plus confortables et vers des petites fiertés au quotidien. Donc ça, on va en parler juste après. Je voudrais juste revenir sur ce sentiment d'impuissance. L'impuissance que beaucoup de ces personnes qui souffrent de faim émotionnelle décrivent comme vraiment une forte pulsion qui sont plus fortes qu'elles-mêmes, comme si on ne pouvait rien faire pour les arrêter. Évidemment, une personne qui souffre de faim émotionnelle, si elle pouvait justement avoir cette force nécessaire pour pouvoir éviter d'ouvrir le paquet de biscuits ou la tablette de chocolat, évidemment qu'elle le ferait. Elle sait que c'est l'aliment de trop, que c'est l'aliment qu'elle peut s'en passer, elle le sait au fond d'elle, mais c'est beaucoup plus fort qu'elle. Donc ce sentiment, il est vraiment très fort, c'est comme une voix à l'intérieur qui est vraiment très importante, qui domine. Voilà, tout simplement. Une voix intérieure, une force intérieure qui domine par rapport aux émotions, par rapport à la nourriture. Donc elle est vraiment, elle est vraiment très importante à comprendre ce sentiment d'impuissance. C'est vraiment, comme le mot l'indique, c'est une impuissance. C'est une impuissance de pouvoir rien faire. Donc en fait, on est dans un objectif particulier et quand on rate, eh ben c'est soit on se relève et on recommence, ou soit on se décourage. Donc là, c'est un peu un découragement aussi qui s'ensuit par rapport à tout ça. Donc il est vraiment essentiel de comprendre que ce n'est pas une question de volonté faible. Ces comportements sont souvent enracinés dans des mécanismes émotionnels profonds. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a eu des émotions qui se sont installées et des émotions qui se sont enracinées. Donc ça s'est cristallisé à l'intérieur. Donc les émotions, elles sont très fortes justement. De toute façon, toutes les émotions sont très fortes. Et si on ne trouve pas vraiment les bons outils pour retrouver le contrôle, c'est compliqué. Donc avec les bons outils, il est important de savoir que l'on peut reprendre le contrôle, retrouver le contrôle et transformer ce sentiment d'impuissance en force pour agir. Évidemment, ça demande une implication forte, une implication, une volonté. Donc là, justement, on met plutôt l'accent sur le fait de trouver la ressource pour reprendre le contrôle, pour vouloir retransformer les choses. Donc quand on prend vraiment cette initiative personnelle de reprendre le contrôle, on va pouvoir vraiment agir, commencer à agir. Donc là, on ne va pas parler justement de contrôle sur la nourriture, on va simplement parler de contrôle sur ses émotions. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. On peut vraiment trouver des solutions, des choses qui vont permettre de retransformer ce sentiment d'impuissance en force pour agir. Donc pour atteindre ces objectifs, il est donc crucial de travailler sur la source. Pourquoi vous mangez au-delà de votre faim ? Et c'est ici que la sophrologie, elle entre en jeu. La sophrologie, c'est une approche holistique qui combine des exercices de respiration, de relaxation et de visualisation positive. C'est une discipline psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va agir sur le corps, sur le mental et également avec les émotions dans le cœur. Et elle va aider à réguler les émotions et à retrouver une connexion avec les besoins profonds. Pour la faim émotionnelle, la sophrologie elle est particulièrement bien adaptée parce qu'on va vraiment agir à la source et on va prendre conscience de ces émotions. Avec la sophrologie, on apprend à identifier ce que l'on ressent dans une journée standard ou ce que l'on ressent au moment où on a envie de grignoter. Et surtout, lorsque là, on a une urgence. Là, c'est important de pouvoir vraiment mettre l'accent sur ce stop avant de pouvoir bouger pour aller chercher le paquet de biscuits, aller chercher la tablette de chocolat. Et là, on va réfléchir quelques instants
Est-ce que j'ai du stress? Est-ce que j'ai un sentiment de solitude? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai une situation qui m'a amené à un conflit particulier? Est-ce que je me suis disputée? Est-ce que j'ai eu une colère? Comment je me sens? On respire et on nomme les choses. Le fait de nommer les choses, en fait, on les découvre. Elles apparaissent devant nous. Et quand elles apparaissent devant nous, toutes ces émotions, elles sont démasquées. Et comme elles sont démasquées, pof, tout de suite, l'intensité, elle baisse. Donc là, déjà, on reprend le contrôle des émotions. Ensuite, en numéro 2, on va gérer le stress autrement, grâce à la respiration. On va permettre de calmer tout le système nerveux. Car souvent, quand on a une faim émotionnelle, on a le système nerveux qui se met vraiment en état d'alerte. Le système nerveux sympathique, qui est un système nerveux du stress, de l'agitement. On va déjà prendre conscience avec la respiration profonde. Donc une respiration profonde, contrôlée, elle peut suffire simplement à calmer le système nerveux central et à pouvoir basculer vers le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux de la détente, du calme et de la reprise de contrôle en fait par rapport à ce sentiment de pouvoir avoir envie de manger. On va dissiper l'envie de manger. Donc on respire lentement, profondément, et on prend vraiment le contrôle sur sa respiration. Et on va se rendre compte qu'on est tout tendu, qu'on a des crispations et qu'on arrive à dissoudre ces crispations et à dissoudre vraiment l'envie de manger. En 3, on va visualiser ses objectifs. En sophrologie, on fait appel beaucoup à la visualisation positive. C'est un outil très puissant en sophrologie. Comme dans la vie en général, quand on visualise positivement de façon convaincante, on arrive à conditionner son cerveau de façon positive. Et là, dans le cas de la faim émotionnelle, on peut imaginer être dans un état de bien-être. À l'intérieur de soi, on sent une harmonie avec son corps tout entier et une harmonie avec ses choix alimentaires. Donc ça se travaille en sophrologie avec des techniques, avec une guidance, mais on peut activer cette harmonie et ressentir vraiment l'accordance entre ce qu'il y a dans notre tête, ce que le corps a besoin et ce qu'il y a comme émotion dans notre cœur. Donc toutes ces choses combinées vont permettre de pouvoir vraiment reprendre le contrôle et c'est le numéro 4 de cette sophrologie pour reprendre le contrôle. La sophrologie, elle vous aide à distinguer donc la faim physique et la faim émotionnelle. Donc vous allez vous rendre compte quand vous faites une pause avant cette envie de grignoter, quand vous arrivez à anticiper cela, vous vous rendez compte si vous avez faim ou pas. On distingue la faim physique et la faim émotionnelle. On arrive à reprendre le contrôle. Et on va ainsi permettre de faire des choix plus alignés avec nos objectifs. Si c'est un objectif de perte de poids, on va se dire, j'ai peut-être envie de manger, voilà, mais si je peux résister, voilà, je respire, je me détends, je gère mon stress, j'ai pas besoin de manger parce qu'en fait, j'ai pas faim. On peut résister. Et si vraiment la pression est vraiment assez forte, on a identifié, mais on a vraiment envie de se mettre quelque chose sous la dent quand même, on peut se rediriger vers un aliment plus sain. Au lieu de se ruer sur des choses grasses, sucrées, salées, on peut essayer de se diriger vers quelque chose de plus sain, tout simplement. Donc on peut grignoter, ça peut être un fruit, même si ça reste sucré, mais au moins on a la chance d'être plus équilibré. On peut se diriger vers des graines, comme par exemple des noix. On peut se rediriger vers des amandes. Voilà, on essaie de trouver des choses un peu plus saines, qui nous conviennent, qui nous font tout de même plaisir, parce qu'on est quand même dans un sentiment où on a envie de se faire plaisir, mais voilà, des choses plus saines. Et là, on a un sentiment de fierté, on a réussi à gérer, on a réussi à se sentir mieux. Et donc, en complément de la sophrologie, évidemment, il faut équilibrer son assiette alimentaire. Il faut quand même veiller à équilibrer certaines choses, donc préparer des repas sains. On essaye de remettre des habitudes en route par rapport à l'équilibre de l'assiette,
Et puis on peut se diriger vers plus de fruits, plus de légumes, de l'hydratation également. Voilà, parce que la soif, souvent, elle est confondue avec la faim, dans le cas de la faim émotionnelle. Donc boire un verre d'eau permet déjà de s'hydrater et de peut-être céder à l'envie. Ralentir. Je dirais vraiment ralentir, c'est quelque chose qui est vraiment très important, de prendre le temps de manger en conscience, d'apprécier chaque aliment, de déguster les saveurs, de se rendre compte de la qualité de chaque aliment, de ce qu'il peut nous apporter, de sa texture, du goût. Il y a plein de choses que l'on peut faire avec l'alimentation, le fait de pouvoir rééquilibrer tout ça. Donc pour conclure avec cet épisode, la faim émotionnelle, elle peut sembler difficile à gérer. C'est une souffrance particulière, mais avec des outils comme la sophrologie, on peut reprendre le contrôle et avancer vers une perte de poids durable et sereine. On peut venir à bout de cette impuissance émotionnelle et on peut vraiment trouver des solutions. Donc on essaye de vraiment de pas avoir de baisse de morale très importante, de se dire que les choses sont figées, que les choses ne sont pas possibles. On est vraiment dans cette capacité de pouvoir reprendre les choses en main. Donc, j'espère que cet épisode vous aura inspiré. Je vous invite également à explorer mes programmes d'accompagnement, à explorer mes contenus que je fais régulièrement sur les réseaux sociaux, sur mon site internet. Et également, si vous souffrez de faim émotionnelle ou de troubles de l'alimentation particulière, je vous invite à prendre un rendez-vous pour une séance découverte et en discuter ensemble pour voir votre problématique et voir les solutions que je pourrais vous apporter. Et ensemble, nous pouvons transformer votre relation avec la nourriture et avec vous-même. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Prenez soin de vous et souvenez-vous, tout commence par une bonne respiration. À très bientôt.